Coucou à tous, coucou à toutes, nous sommes le 31 au soir et j'ai décidé de faire la vidéo de nos amis les balances. Voilà, bienvenue à nos amis les balances, donc pour le mois de janvier 2022. Nous sommes plus qu'à quelques heures de la nouvelle année. Et oui, déjà, on va être en 2022, que le temps passe vite. J'ai eu envie de vous faire un petit tirage avant cette soirée. Bon, moi, je ne fais pas énormément grand-chose, donc du coup, voilà. Mais j'ai envie de m'avancer sur mes taroscopes. Donc, du coup, je le fais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, les nouvelles sont que je vais reprendre les consultations privées. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. lesfrissonsdelame@gmail.com. Par contre, c'est vraiment sur sélection. Je prendrai vraiment que les gens qui sont prêts à entendre les choses et qui sont prêts à faire une consultation de voyance. Parce que souvent, on m'appelle, on me contacte et finalement, la personne n'est pas prête ou prête. Et c'est un petit peu agaçant. Donc, du coup, voilà. Ne tardez pas trop parce que je pense que pour l'instant ce sera que pour le mois de janvier parce que je risque d'avoir beaucoup de choses à gérer ensuite. Donc ceux qui veulent des consultations, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai fait votre tirage au préalable. Franchement, il y a énormément de cartes qui sont tombées par rapport aux autres signes. Donc évidemment, quand les cartes tombent et qu'elles se retournent, ben, je les prends parce que ça veut dire qu'il y a une signification. Donc allons-y sans plus tarder. Gardez à l'esprit toujours, mes amis balance, que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pourquoi ça ne veut pas tenir ça? Voilà. Mais qui peut-être aura une résonance pour vous ou pas. Voilà. Donc, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce qu'il peut y avoir aussi éventuellement des informations. Désolée pour la lumière, je ne trouve plus ma rallonge, donc je n'ai pas pu faire plus d'éclairage. Mais bon, je pense que ça va aller. Allez, on y va, sans plus tarder pour nos amis les balances. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Ah, au mois de janvier, il y a de la nouveauté dans votre vie. Ok, l'illusion, le pardon. Ok, la paix. Ok, alors, j'ai l'impression que vous voulez sortir de l'illusion. Vous voulez aller vers de la nouveauté, vous voulez sortir de l'illusion, vous voulez peut-être demander pardon à quelqu'un ou peut-être va vous demander pardon, s'excuser auprès de vous. On voit vraiment que vous avez envie d'enlever ce masque et d'aller vers la paix. Voilà. On voit aussi quelque chose d'artistique autour de vous. Alors peut-être allez vous faire la rencontre de quelqu'un qui est dans le domaine artistique, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce dans votre famille. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Je vois une ouverture sur les autres. Vous qui étiez un petit peu renfermé, je le voyais dans les autres tirages, je m'en souviens. On voit que vous sortez du silence aussi. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture sur les autres et c'est quelque chose qui va vous amener la paix et la réussite, ce renouveau. C'est vraiment beau. Pourquoi? Parce qu'on trouve des solutions. Regardez, il y a l'abondance qui arrive à vous. Regardez, il y a vraiment, comment dire, le changement, la mutation. Regardez, il y a des papiers qui vont se signer. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment beau. Il y a des belles énergies. On voit que vous avez envie de sortir de cette illusion pour aller vers de la nouveauté qui va vous amener vers la réussite et vous allez trouver des solutions. Et bien franchement, c'est magnifique. C'est super, parfait. Il n'y a rien à dire. C'est génial. Voilà. Je vous vois même peut-être vouloir aller au bord de l'eau quelque temps. Peut-être. Pourtant, on est en plein hiver. Mais bon, voilà. Aller marcher sur la plage, pourquoi pas. Peut-être ça va vous faire du bien près d'un lac, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous trouvez des solutions pour vous ramener cette paix. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'été. L'intuition. Vous voyez, je vous parlais de la plage, on a l'été. Oh, la déchirure. Aïe, 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 les dons, la faim. Aïe, 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 aïe. Ok, ouf. Ah oui, bon, ok. Il y a du changement dans l'air. Hein, c'est clair, net et précis. Il y a clair et net dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être à tout niveau. Je vois quand même une déchirure. Voilà. Ouh là là, c'est en train de tomber ça. Excusez-moi. C'est quelque chose qui malheureusement est dans l'air depuis peut-être un petit moment. On me parle de l'été. Peut-être vous y pensez vraiment depuis cet été. On voit qu'il y a une déchirure, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Vous le sentez.
qu'il faut arrêter ça. Vous le sentez qu'il faut mettre fin à ce contrat, ou fin à ce mariage, ou fin à ce travail, ou fin à cette relation. En tout cas, il y a un grand changement. Je vous le disais, il y a sûrement un voyage, et j'ai l'impression que ce voyage, ce sera au bord de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Voilà. Soit c'est vous, mes chères balances, qui avez des capacités psychiques, et comme vous ressentez les choses de plus en plus, vous avez l'intuition qui est en train de s'exacerber, etc. Vous allez sentir qu'il faut mettre fin à cela. Soit vous allez aller voir quelqu'un qui va vous donner des conseils, parce qu'on voit l'intuition et les dons. D'accord? Moi, je vois vraiment que vous avez envie d'aller consulter quelqu'un. Alors, je ne dis pas ça pour que vous preniez rendez-vous avec moi. On est des millions à le faire sur la Terre. Mais je vois vraiment que vous allez peut-être vous retourner vers quelqu'un comme ça qui va vous aider peut-être à y voir plus clair, à vous guider, à vous éclairer, etc. Ne prenez jamais de décision, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit, ne prenez jamais de décision en fonction du voyant ou de la médium que vous allez voir ou du thérapeute ou quoi que ce soit. Il faut vraiment écouter votre cœur, écouter votre petite voix intérieure parce que de toute façon, elle vous parle. Et là, elle vous dit que c'est réellement fini et vous allez mettre fin. Je vois que c'est fin à un contrat. Donc, vous voyez, on signe quelque chose quand même. Hein. Donc ça pourrait être un divorce, ça pourrait être une fin de contrat, une fin d'un partenariat, il y a quelque chose comme ça. Et pour un grand changement de vie total. Il y a vraiment le renouveau parce qu'on l'a en dos de deck. D'accord? Le printemps ne veut pas dire que la période du printemps, ça parle du renouveau. Vous voyez, il y a le magistrat. À côté de la déchirure, ça c'est un avocat, un juge, un notaire, en tout cas en ce qui concerne un divorce. Et on voit derrière une ouverture. Donc ça veut dire quand même que, alors vous serez soutenu, hein, vous aurez des amis ou de la famille pour vous aider, d'accord? Mais on voit quand même que ce divorce ou cette fin de contrat, parce que ça peut être aussi un notaire, un banquier, un avocat, voilà, on voit quelqu'un d'important, hein, on voit que cette fin, ça vous amène à une ouverture, et pas n'importe quelle ouverture, c'est l'ouverture de votre vie. C'est quelque chose de très positif pour vous qui s'annonce, même si avant, il va falloir passer par ça. Je suis désolée, il y a vraiment quelque chose qui se casse, qui se brise. De toute façon, c'est pas une... J'ai envie de dire, pour ceux qui me regardent et ceux à qui ça parle, c'est pas une nouvelle, quoi. Vous le savez déjà. Voilà. Allez, ça, c'était le parchemin. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le petit Lenormand a à vous dire. Ah oui, alors si vous voulez vous procurer le parchemin, n'hésitez pas, ou d'autres oracles, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Allez, on y va. Ouais. Ouh là 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 là. Alors là, je vois vraiment que vous êtes en train d'aller puiser où vous allez le faire au fond de vous. On me dit qu'il est temps. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous voyez, vous avez la carte du temps. Et le temps, là, vous voyez, l'horloge, elle est en train de se faire bouffer. Et ça vous bouffe à vous aussi, quoi. Vous voyez, on vous dit qu'il est temps. Et en même temps que ce que je suis en train de raconter, ou ce que vous ressentez, ça approche. Vous voyez. Regardez, l'illusion, encore. On avait la même carte. Je vais la rechercher. On avait la même carte. Regardez. Avec la triade. Regardez cette synchronicité de malade. Ça veut dire que vraiment, vous enlevez ce masque, vraiment, vous sortez de l'illusion et vous avez envie d'aller vers la vérité. Et ça, c'est plutôt bon signe. Vous avez envie d'éliminer ce serpent qui est près de vous ou les serpents qui y a autour de vous, cette menace, cette trahison. Vous avez envie d'aller puiser au fond de vous et vraiment, vous allez y mettre fin, même si c'est pour quelque chose de douloureux. Je suis désolée de vous le dire, mais là, il y a quelque chose de douloureux à traverser. On l'a vu, encore une fois, je vais la rechercher avec le parchemin. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Mais c'est passager. Vous voyez, alors c'est sûr que vous allez dire, bah, les folles, celle-là, je vais divorcer, je vais me séparer, je vais finir mon travail d'il y a 30 ans, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et elle me dit, c'est passager, ça va être dur. Oui, ça va être dur, mais c'est passager. C'est-à-dire, après la pluie, dans votre vie, viendra le beau temps. Parce qu'il faut éclaircir tout ça, il y a vraiment un manque de clarté, vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard, et cette personne qui est près de vous, qui vous la fait à l'envers, que ce soit un patron, une femme, un homme, quelqu'un de la famille qui vous voulez, et bien en fait, elle vous a plongé encore plus dans le brouillard pour vous manipuler, voyez. Et là, on voit vraiment qu'il faut aller plonger au fond de vous, au fond de votre âme, pour aller sonder vraiment, aller chercher vos ressources qui vous restent, parce qu'il vous en reste, ça c'est clair et net, pour arriver à mettre fin à ça, et pour arriver à atteindre vos objectifs. Voilà.
On voit quand même en dos de deck les souris. Ça veut dire que cette situation vous demande beaucoup de sang-froid, vous stresse énormément, vous fait traverser des difficultés. On est en train de vous grignoter et vous êtes en train de vous grignoter le cerveau. On le voit. Il y a des documents qui arrivent. Ça va vous stresser, hein, je préfère vous le dire. Ça va vraiment vous travailler la tête, mais vous voyez, c'est fini. On le voit, c'est fini. Vous avez le cœur brisé, donc par rapport à cette personne-là, ce serpent, ou par rapport à ce travail qui se termine, ou cette relation, ou enfin, mettez-le vraiment selon ce que vous vivez à vous, mais ce n'est que pour vous reconstruire. Voilà. Vous êtes en train de vous chercher, et pour moi, vous allez vous trouver. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous allez faire appel, je vous le disais, je vais les rechercher pour vous montrer, à quelqu'un qui a des dons. Voilà, regardez. Ou peut-être que vous avez des dons et que vous êtes en train de vous dire que là, c'est plus possible, vous le sentez que c'est plus possible. Voilà, vous enlevez enfin ce masque. Et ça fait un moment, les balances, que je vous l'annonce, hein. Ça fait très longtemps même. Hein. Pour certains, peut-être il y en a que c'est déjà fini. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Et pour d'autres, ce sera après janvier. Voilà, vous le savez, les énergies sont fluides, hein, ne sont pas fluides, enfin, ne sont pas statiques, pardon. Le temps est fluide, je voulais dire, je m'embrouille le cerveau. Vraiment, donc prenez les choses comme ça vous parlent, hein, d'accord? Allez, on y va. Ben, vous voyez, regardez, je vous disais. Alors là, c'est dingue parce qu'on a quand même l'homme de loi qui ressort 2 fois. On l'a en dos de deck du parchemin, ici. Et on l'a ici avec le tarot de la magie verte. D'accord? Donc vraiment, il y a quelque chose de juridique, là, quelque chose, il y a des papiers très importants à faire. Hein. Allez, on va aller voir. Ouais, la lune, le 7 d'atamé, l'as de pentacle. Mais la réussite est pour vous. Ouais, voyez, vous quittez, voyez le 5 de calice. Vous quittez comment dire, vous quittez le passé. Voilà, vous renversez votre coupe, vous décidez de renverser la tendance, vous décidez de quitter une situation. Attention, ça ne sera pas sans réflexion. Vous allez ou vous avez pesé le pour, le contre. Vous avez bien réfléchi. Hein, ça ne s'est pas fait à la légère. De toute façon, les balances, vous êtes toujours en train de peser le pour, le contre. J'y vais pas. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'indécision. Mais là, j'ai l'impression que vous avez tranché. Hein. Là, vous avez tranché et vous allez vous faire aider par quelqu'un qui tranche. Voilà. Et en plus, voilà, on a le 10 d'atamé. Donc là, carrément, vous êtes à la fin d'une mauvaise période. C'est-à-dire, vous êtes vers la fin. Ça y est, c'est terminé. Alors évidemment, vous avez cette épreuve à passer, de fin de contrat, de séparation ou quoi que ce soit. Mais c'est pour aller vers du meilleur parce qu'en plus, on a le soleil. D'accord? Et quand on a le 10 d'atamé, qui correspond au 10 d'épée, on peut aller que vers le 1. Après 10, il y a 1. Et le 1, c'est le renouveau, le commencement, comme je vous disais, avec la triade. Vous voyez, vous sortez de cette illusion et vous allez vers le soleil. C'est magnifique, l'épanouissement, le bonheur, la réussite. Mais bon, c'est sûr, ça ne va pas arriver tout cuit dans le bec. Vous allez vous faire aider. Et en plus, il y a la réussite financière. Voilà. Donc, ça peut concerner aussi, pour ceux qui se séparent, d'un mariage, enfin, d'un couple, voilà. Ça peut concerner aussi des papiers en ce qui concerne, comment on appelle ça, un notaire, hein, pour une maison, pour un habitat, enfin, un bien matériel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des choses qui vont vous être révélées, il y a des choses encore cachées, vous allez peut-être apprendre des choses, et la lune nous parle donc de ça, mais elle nous parle aussi de votre intuition. Vous êtes très intuitif et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais c'est pas grave, parce que vous avez le soleil. Donc ça veut dire que même si vous avez des choses difficiles à passer, on l'a vu avec la triade, on l'a vu avec le parchemin, et on l'a vu avec le troisième, le pop art, il y a la réussite. Et en plus, il y a la réussite financière. D'accord? Parce que ça, l'as de pentacle, c'est tout bénef pour vous. Voilà. Par contre, on voit que vous êtes surveillé. Voyez, donc faites attention parce que la personne que peut-être que vous allez quitter ou le partenariat ou ce que vous voulez, vous surveille, d'accord? Donc faites attention à ce que vous faites. Voilà, on voit vraiment en dos de deck que vous quittez une situation, vous tournez le dos, il y a une transformation. Le Seigneur des Ombres du tarot de la magie verte s'apparente à la mort dans le tarot de Marseille. Donc il y a vraiment une transformation et on le voit avec ce papillon. Voyez, on le voit. Vous tournez le dos à des personnes, vous tournez le dos à des situations pour un renouveau. Je vous l'ai dit, il y a un renouveau. D'accord? C'est magnifique. Ça sont beaucoup de signes, malheureusement. Enfin, malheureusement.
Je ne dirais pas malheureusement, pour beaucoup de signes, c'est ça. Vous quittez une situation et j'ai l'impression que c'est pour aller vers le bonheur et peut-être même il y a une nouvelle relation qui arrive juste derrière. Alors je ne vous dis pas de suite, mais il y a une rencontre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 de calice. Non, mais c'est la rencontre de votre vie en plus. Voilà. J'ai l'impression que vous quittez une situation avec le Seigneur des Ombres. Là, vous tournez le dos pour vous ouvrir à une autre et pour vous ouvrir au bonheur tant recherché. C'est ça qu'on me dit. Parce que le 10 de calice, c'est ça. Le 10 de calice, c'est le bonheur en famille. C'est le bonheur avec les enfants. C'est vous retrouvez votre famille ou vous retrouvez une nouvelle compagne. Parce que là, carrément, on a l'as de calice qui s'apparente à... Ah, ça y est. J'arrive pas à le trouver. À l'as de coupe. Voilà, donc c'est la nouvelle relation. C'est le bonheur... c'est le bonheur en amour. Vous voyez, il y a vraiment une transformation pour vous. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, dites-vous qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture derrière très bénéfique et j'ai l'impression que c'est côté sentimental. Allez, on y va pour le tarot de la magie verte. Et en plus, vous avez le soleil. Hein, donc, franchement, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, même si ce n'est pas très facile à traverser. Regardez qu'est-ce qu'on a eu avec l'oracle des fées et des lutins. On a eu la plume de corbeau. Ne vous fiez pas aux apparences. Le corbeau est de bon présage. D'accord? Je vais vous le lire tout de suite. La plume du corbeau. De corbeau, pardon. Le corbeau, l'ami des élémentaux. Créature d'un pays lointain, porteuse de messages à destination d'un lutin. Ces créatures ailées viennent sur son trajet pour ainsi le guider. Ces dernières ne se trouvent pas sur sa route par hasard. Il s'en apercevra tôt ou tard. Pour un lutin, les corbeaux sont vus comme des alliés qui sauront l'aider. C'est un symbole supérieur et non de malheur. Sa route sera protégée. Il n'y a pas de doute. Prêtez attention aux apparitions des oiseaux comme celle du corbeau. Le message de ce dernier est de vous rassurer. Voyez, vous allez, en toutes circonstances, vous avez la protection. Donc, les décisions que vous allez prendre sont, comment dire, sont protégées. Voilà. Vous allez avoir des signes du monde invisible. Des signes de quelqu'un de disparu, des signes de vos anges, de vos guides. Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Voyez, si vous croisez des corbeaux, soyez-y attentifs. Ça veut dire que c'est de bon augure pour vous. D'accord? Écoutez votre chakra couronne et travaillez avec votre intuition. C'est ça que ça vous dit. Ok? En dos de deck, on a le troc. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à partager. Si on vous donne, il faut donner en retour. D'accord? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, on ne va pas trop passer de temps là-dessus. On va passer au côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, encore une fois, avec... pour les couples. Ça, c'est pour les couples. Et derrière la séparation, on a vous attirez votre âme sœur. Ça veut dire que le fait de vous séparer de cette personne, de cet homme ou de cette femme qui ne vous convient plus, vous allez vibrer d'une autre manière et vous allez attirer la bonne personne à vous. Voilà. Vous allez vous engager peut-être avec une personne qui a déjà des enfants. Peut-être vous avez déjà des enfants. En tout cas, ça va s'élever à un engagement et ça va être une relation sérieuse. Attention, évidemment, si vous vous séparez ou vous divorcez, vous n'allez pas tout de suite vous mettre avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du bonheur derrière et que vous attirez vraiment autre chose dans votre vie. Et c'est la personne qui vous est destinée. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus dans quel jeu. Vous rembobinerez, vous écouterez. En tout cas, voilà, on voit bien les mêmes choses que je vous ai dit avec les autres jeux. Et il y a l'engagement aussi envers les enfants. Moi, je sens que le fait de quitter cette personne... Attention, si votre couple, tout va bien et que vous êtes amoureux et qu'elle est amoureuse, eh bien, tant mieux, c'est que ce n'est pas pour vous le message. Mais pour ceux à qui ça parlera, j'ai l'impression que le fait de quitter cette femme ou cet homme va vous rapprocher de vos enfants. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens et j'ai plein de frissons. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des enfants et avec qui ça se passera, je pense, plutôt bien. Ça, c'est pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on voit que la famille est très importante. Le poids de la famille, vous voyez, le poids des enfants, le poids des parents, le poids des ex-beaux-parents, je ne sais pas. On voit que c'est très important, d'accord? On voit qu'il va y avoir une rencontre, mais de quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'on nous dit
tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre. Ou alors c'est une renouvelle rencontre, j'ai envie de dire. C'est un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est ce que cette carte veut vous dire. Cette personne est peut-être divorcée, séparée, ou est peut-être en train de se séparer ou de divorcer. Et c'est pour cela que il ou elle va se rapprocher de vous. D'accord? Le poids de la famille, ça peut être aussi de son côté. Hein? C'est peut-être pour ça que ça va être difficile, entre guillemets, de vous réunir pour le moment, parce que il ou elle a un poids sur les épaules. D'accord? Je dis toujours il ou elle, parce que ça peut parler pour les femmes et pour les hommes, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit en dos de deck? C'est l'âme sœur spirituelle qui vous arrive, qui vous est destinée, qui arrive vers vous, mes amis célibataires. Et ce sera une grande surprise pour vous. Ce sera quelqu'un aussi de surprenant, qui peut-être va créer la surprise, tout simplement. D'accord? On me dit qu'au mois d'avril, vous pensiez à quelqu'un ou vous étiez avec quelqu'un qui peut-être n'était pas votre âme sœur. Vous voyez, on nous parle du mois d'avril. Voilà. Mais là, cette personne arrive et c'est votre âme sœur. C'est la personne qui vous est destinée. De toute façon, 2022, on y est dans quelques heures, ça va être la réunification, la réunion des âmes sœurs et des personnes faites ou faites pour être ensemble. 2021, c'est comme si l'univers était en train, fin 2021, début 2022, de faire le ménage. Il y a des gens qui vont se séparer pour rencontrer leur âme sœur. Il y en a d'autres qui vont se réunir, qui se sont déjà connus, mais qui sont passés à côté l'un de l'autre, etc. Ils vont se réunir. Moi, c'est ce que je ressens. Et je crois qu'on est beaucoup à le ressentir dans notre domaine. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Je voulais voir une tendance, on va dire, sentimentale pour vous, les balances. Déjà, on voit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a un ange, un guide qui vous aide, qui vous envoie des signes. Et là, ça nous le redit. Nous sommes présents pour te protéger et veillons sur toi, tout en guidant tes pas. Vois-tu nos signes? Non, regarde mieux. Voilà. Ce jeu, encore une fois, c'est moi qui l'ai créé pour vraiment vous aider à voir des choses qu'il y a sur votre route que peut-être vous ne voyez pas. Ou à prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc, cette carte veut dire que vous avez des anges et des guides qui vous donnent des signes et que vous ne les voyez pas. Il y a quelque chose de rapide et qui s'en vient vers vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de la tromperie autour de vous. D'accord? Ou qu'il y a eu de la tromperie dans votre ménage, dans votre couple. Enfin, voilà, là, on est dans le niveau sentimental. D'accord? C'est quelqu'un qui a bien fait semblant. Ou c'est peut-être vous qui avez bien fait semblant. Vous le savez, les énergies bougent et peuvent changer de côté. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient rapidement. Tel un guépard élancé, la rapidité est de mise, les événements vont se précipiter. Accroche-toi car l'accélération pourrait te surprendre. Ça veut dire que les anges, les guides, là, ils sont en train de vous dire, allez, accélère le pas, là, il faut que tu avances, il faut que tu évolues. Tu n'es peut-être pas avec la bonne personne, peut-être cette personne te trompe, ou toi, tu la trompes, donc il ne faut plus rester avec celle-ci, ou celui-ci. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ton cœur aguerri, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ma présence te met face à tes douleurs. Ça veut dire que là, vous en êtes là. Vous êtes en train de souffrir. Vous avez des douleurs folles. Ma présence te met face à des douleurs, à tes douleurs. Ton cœur est si noir et meurtri que de l'aide te serait nécessaire pour soigner tes blessures pas très jolies. Accepte ta souffrance pour arriver à la délivrance. Ça veut dire qu'il faut accepter de voir qu'on est malheureux. Il faut accepter de chuter, de tomber pour se relever et pour guérir. Parce que la guérison n'est pas loin. Je vous assure, mes balances, lorsque vous aurez vécu cette séparation, fin de contrat, une nouvelle porte qui s'ouvre, etc. Pour une autre se ferme, une nouvelle porte s'ouvre, ce renouveau, je vous assure que vous allez vous dire, eh ben dis donc, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais si vous ne l'avez pas fait avant, c'est que vous n'étiez pas prêt. Donc ne vous en voulez pas pour autant. D'accord? En tout cas, la guérison est là. Elle est vraiment pas loin du tout. Et plusieurs cartes de plusieurs jeux nous le disent. Donc vraiment, pas d'inquiétude à avoir. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a pas parlé, et même si ça vous a parlé, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez peut-être à une personne qui en aura besoin, si ça parle à une personne de votre entourage ou à des amis ou à qui vous voulez.
Voilà, surtout qu'on est en fin d'année, beaucoup de personnes sont isolées, sont tristes, sont malades, sont seules. Donc n'hésitez pas à leur faire partager peut-être des guidances qui leur feront du bien et qui leur ouvriront peut-être les yeux. Voilà, en tout cas, on est encore en 2021. Je vous souhaite pas, enfin voilà, je vous dis pas la phrase qu'on dit, je la dirai plus tard parce que pour l'instant on n'est pas encore à la nouvelle année. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce réveillon. J'espère que vous allez passer un très très bon réveillon et tout en prudence s'il vous plaît parce que vraiment il faut être très très prudent. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite, restez connectés pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.